Une procédure de destitution justifiée et même nécessaire. C'est l'avis de 3 experts sur 4 durant le débat juridique qui s'est tenu à la Chambre des représentants. Si le Congrès ne parvient pas à destituer ici, alors le processus de destitution a perdu tout son sens. Et en même temps, les garanties élaborées par notre Constitution contre l'établissement d'un roi sur le sol américain. Par conséquent, je suis d'accord avec la Constitution et je suis d'accord avec les pères fondateurs qui se sont engagés pour que personne ne soit au-dessus de la loi. Ces 3 professeurs de droit, invités par la majorité démocrate, considèrent que la conduite de Donald Trump correspond bien au motif de destitution tel que le définit la Constitution. Trahison, corruption ou autre délit majeur. Ce qui est reproché au président, avoir utilisé le pouvoir à des fins personnelles en demandant au président ukrainien de diligenter une enquête sur l'un de ses probables opposants à la prochaine élection présidentielle. Dans ce panel de juristes, une voix dissonante pourtant, celle de Jonathan Turley, choisi lui par les Républicains. Pour cet universitaire, les preuves directes sont insuffisantes pour mettre en accusation le président. Ce que nous laisserons dans le sillage de ce scandale façonnera notre démocratie pour les générations à venir. Je suis préoccupé par l'abaissement des normes de destitution pour l'ajuster au manque de preuves et à l'abondance de colère. Je crois que cette enquête en destitution non seulement ne satisfait pas aux critères des procédures antérieures, mais qu'elle créerait un dangereux précédent pour de futures mises en accusation. La commission judiciaire envisage 4 chefs d'accusation contre le président. Abus de pouvoir, corruption, entrave à la bonne marche du Congrès et entrave à la justice. Une fois retenu, un vote en séance plénière sera soumis à la Chambre basse du Congrès, peut-être avant Noël comme le souhaitent les démocrates. Ce sera ensuite au Sénat, aux mains des Républicains, de juger Donald Trump.